changements chimiques, physiques et l'énergie thermique au Cégep de Trois-Rivières. Hey, salut! Aujourd'hui, un laboratoire très simple mais très important sur les changements chimiques et physiques. On va faire une série de petites expériences pour illustrer ces concepts. Comment on reconnaît un changement chimique? Bien, il y a des indices. Il y a évolution de gaz, bon, on voit des bulles, il y a libération de chaleur, de lumière, il y a formation d'un précipité, et il y a le changement de couleur. Donc, ce sont des indices qui nous disent qu'on a probablement affaire à un changement chimique. Un changement chimique implique une réorganisation des atomes. Donc, on forme de nouvelles molécules, de nouveaux composés. Alors que dans un changement physique, la nature de la substance demeure la même. Quand je fais bouillir de l'eau, l'état physique est différent, mais c'est toujours H2O, c'est toujours de l'eau. Alors que ce soit chimique ou physique, une transformation peut être exothermique ou endothermique. Souvent, c'est exothermique. On a à ce moment-là la température qui va monter. Et endothermique, ça veut dire que le processus a besoin d'énergie pour fonctionner. Par exemple, si je fais bouillir de l'eau, j'ai besoin d'énergie pour séparer mes molécules d'eau à l'état gazeux. Donc, ça va être important aujourd'hui de bien observer, parce que dans un même phénomène, il peut y avoir à la fois des changements chimiques et physiques. Donc, prenez votre temps, puis appréciez la beauté de la chimie. Mélange de chlorure d'ammonium dans l'eau. La première étape de cette réaction est de mesurer la température initiale de l'eau à l'aide du thermomètre. Une fois la température notée, il suffit d'observer les réactifs. Donc, observons le chlorure d'ammonium et l'eau. Ensuite, nous allons réaliser le mélange. Puis, pour bien dissoudre, nous allons utiliser la tige de verre. Reprenons la température finale. Mélange d'hydroxyde de sodium dans l'eau. La première étape pour cette réaction sera de mesurer la température initiale de l'eau à l'aide du thermomètre. Puis, réalisons les observations de l'hydroxyde de sodium et de l'eau initialement. Procédons au mélange des deux.
dissous, prenons la température finale. On mélange de la poudre à pâte dans l'eau. La première étape sera de mesurer la température initiale de l'eau. Observons maintenant les deux substances à mélanger. Puis, procédons au mélange. À l'aide de la tige de verre, nous allons agiter. Puis, notons la température finale du mélange. Préparation d'hydrogène et contact avec une flamme. Pour la préparation d'hydrogène, on va faire réagir de l'acide chlorhydrique et du magnésium solide. Observons d'abord ces deux produits. Ces deux produits seront donc mis en contact. Donc l'éprouvette devient très chaude. Procédons maintenant au contact avec la flamme. Après un certain temps, voici ce qu'on peut observer. Combustion du magnésium. Observons d'abord le magnésium avant la réaction. Le magnésium sera tenu à l'aide d'une pince. Pour initier la combustion, nous utiliserons un brûleur. Et voilà, on procède. La combustion étant terminée, nous allons maintenant observer le magnésium après la combustion. Remarquez que la texture est très différente.
Mélange de carbonate de sodium et de nitrate de nickel en milieu aqueux. Débutons par regarder les deux solutions au départ. À gauche, carbonate de sodium. À droite, nitrate de nickel. Puis, procédons au mélange. Remarquez qu'on ne voit aucun changement de température. Et observons à nouveau le résultat final. Combustion d'une bougie. Pour cette situation très simple, nous allons allumer la bougie. Nous allons avoir trois phénomènes à observer avec notre œil de chimiste. D'abord, la flamme, ensuite la cire qui est liquide et enfin, lorsqu'on place un bécher comme ceci, la buée qui se forme sur les parois. Alors, quelle est la composition de cette buée? Alors, pensez à ce que c'est une combustion, c'est une réaction avec l'oxygène qui donne du CO2. Et quoi d'autre? Elle est, c'est entouffler la chandelle. Bonne nuit. Cristallisation d'une solution sursaturée d'acétate de sodium dans l'eau. Nous avons donc juste ici une solution sursaturée d'acétate de sodium. On va provoquer la cristallisation en le versant dans un autre contenant et par le simple contact, la cristallisation va démarrer. Pour aider la cristallisation, on va lui ajouter un petit peu de solide pour démarrer le tout. On voit des aiguilles qui se forment ici. Vous les voyez?